Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans l'amour, dans la grâce et dans la paix de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du frère Alain Moloto, paix à son âme. J'aimerais vraiment parler de lui, mais surtout en fait de sa prédication, avant de mourir, la dernière qu'il a faite, parce qu'il a dit quelque chose de très important, et j'aimerais éclairer le peuple bantou, par rapport à sa prédication. Dans sa prédication, il explique qu'il a eu un songe venant de Dieu, venant du Seigneur. Et que dit ce songe? Ce songe dit que il a vu une arche descendre du ciel, une arche qui était tenue par 4 chérubins, un chérubin dans chaque coin, et cette arche-là parcourait la terre tout entière. Elle était partie aux États-Unis, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle mouvait. Après, elle est partie en Europe, pareillement. Ensuite, elle est partie en Asie, pareillement. Ensuite, elle est partie en Afrique, Afrique du Nord, pareillement. Ensuite, elle a descendu jusqu'à l'Afrique centrale, et elle s'est arrêtée au Congo. Elle s'est posée là. Voilà le songe d'Alain Moloto. Et ensuite, dans sa prédication, il disait que, en fait, ça c'était la mission de Dieu. En fait, que Dieu avait donné pour mission au Congo, qui était la nation païenne, pour répandre la bonne nouvelle au monde entier. Il avait pris comme exemple pour comparer le Congo à la femme cananéenne. En fait, la femme cananéenne qui a pleuré le Seigneur Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Après, le Seigneur lui a dit que, voilà, moi je suis venu que pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il n'est pas bon de jeter la nourriture aux chiens. On connaît l'histoire, je vais pas m'étaler dessus. Donc, et il avait pris ce passage-là pour comparer la femme cananéenne, donc la païenne, au Congo. Comme si le Congo était la nation païenne et que l'arche était descendue par grâce au Congo. Vous voyez? Donc, moi, ce que je pense, ce que je pense par rapport à ce que j'ai reçu du Seigneur, je pense que notre frère Alain Moloto, paix à son âme, a reçu un véritable songe venant du Seigneur. Le Seigneur lui a vraiment parlé, lui a vraiment montré ce songe-là. Malheureusement, et ça c'est vraiment dommage pour lui et pour le peuple bantou, le peuple congolais, c'est qu'il n'avait pas bien compris, je dirais même il n'avait pas du tout compris en fait le message du Seigneur. Donc pour expliquer ce que je veux dire par là, je vais prendre quelques passages dans la Bible. Je veux toujours prendre la Bible comme appui, comme socle, comme exemple, comme référence pour avancer, pour pouvoir dire, argumenter, mes dires. Pour cela, on va prendre quelques passages. On va commencer d'abord par Exode, par exemple, ou Exode chapitre 2, verset 24. Donc la Bible dit ceci. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc là, la Bible parle de quoi? La Bible parle que on sait dans Genèse, à partir du chapitre 12, où Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Abraham, son fils Isaac, son petit-fils Jacob, et à sa descendance, une alliance perpétuelle. Et Israël, donc le pays, le peuple d'Israël, était en Égypte, on connaît cette histoire, et ils ont été oppressés, ils ont été vraiment assujettis par le peuple égyptien,
Et on dit que l'Éternel se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire qu'il a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et on sait qu'il n'a fait, il n'a pas fait d'autres alliances avec d'autres gens, avec d'autres peuples. Il a toujours fait une alliance avec un seul peuple, le peuple d'Israël. Vous voyez? Et peu importe ce que Israël faisait, le Seigneur avait toujours gardé son alliance avec Israël. Ouais, il n'a jamais fait d'alliance avec les païens. Jamais. Jamais. Il n'a pas fait d'alliance avec les païens, avec une autre nation. Jamais. Ouais. Donc, Israël, comme je disais dans mes anciennes vidéos, c'est bien l'Afrique. Parce que l'arche de l'alliance que Alain Moloto a vue, c'était pour dire que le Seigneur se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il a confirmé ça encore aujourd'hui. Pour cela, je vais encore prendre d'autres passages pour vous prouver que le Seigneur n'a jamais rompu son alliance avec son peuple. On va prendre Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, versets 60 à 63. Donc, Ézéchiel chapitre 16, versets 60 à 63. Que dit la Bible? Donc, avant, pardon, excusez-moi, avant de lire le passage, juste rapidement un petit rappel. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 16 à partir du premier verset jusqu'au verset 59, comme c'est long, donc je préfère faire un résumé historique. Que dit la Bible de Ézéchiel chapitre 16 verset 1 à 59, vous pourrez le lire tranquillement à la maison quand vous aurez le temps. En fait, le Seigneur est en train de prononcer un jugement envers Jérusalem. Il appelle Jérusalem la prostituée, parce que son peuple s'était prostitué avec d'autres dieux. Et en fait, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il parle du jugement, le jugement que vont subir le peuple d'Israël. Il leur dit plein de choses qui vont leur arriver. Voilà, en fait, de tout le chapitre 16, en fait. Et quand on arrive au verset 60, il dit ceci. Donc, après avoir prononcé le jugement sur Israël, voilà ce que l'Éternel dit. Verset 60, il dit, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Verset 61, tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Donc, après avoir prononcé des jugements par rapport à Jérusalem, parce qu'en fait il parle plus de Jérusalem, donc le royaume de Juda, avec ses sœurs. Quand il parle de ses sœurs, c'est les autres tribus, et l'autre royaume avec les autres tribus, le royaume d'Israël, qui avait pour capitale la Samarie, avec les autres nations. En fait, toutes les tribus de la nation d'Israël s'étaient prostituées. Le Seigneur l'appelle une prostituée parce qu'elles étaient infidèles à l'alliance avec Dieu, infidèles aux lois de Dieu. Donc il prononce des jugements, et après il dit, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse.
et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Il établira une alliance éternelle. L'alliance qu'il a faite avec Abraham est une alliance éternelle. Est une alliance éternelle. Et le Seigneur, même si son peuple désobéissait à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements, même si le Seigneur châtiait violemment son peuple, il disait toujours, je me souviendrai de toi, de mon alliance que j'ai faite avec toi, parce que Dieu, il est fidèle. Hein? La Bible dit que si nous demeurons infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est nous qui sommes infidèles à l'alliance avec Dieu. Mais Dieu, lui, il est toujours fidèle. Donc, ce qu'il a dit, hein, la Bible dit qu'il veille sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur va tout faire pour rétablir l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Il a dit, je me souviendrai. La même phrase, il a dit dans Exode, chapitre 2, verset 24. Il dit, il se souvint il se souvint de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Là, pareil, il dit, je me souviendrai de mon alliance avec toi. On va prendre un troisième passage. C'est Agé, chapitre 2, versets 5 à 9. Que dit la Bible? Agé, chapitre 2, versets 5 à 9. Il dit ceci, l'Éternel encore qui parle, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc voilà, on voit encore dans ce passage-là, hein, si on lit le verset 5, juste le début, l'Éternel qui dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite avec nous. Ça veut dire que lui, il est fidèle, il n'est pas infidèle. Ça veut dire qu'il il a pas fait alliance avec Israël et après il fait alliance avec des autres nations. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ceux qui disent qu'il a fait l'alliance avec le monde, tout ça, par Jésus-Christ, c'est faux. C'est archi faux. Le Seigneur a toujours fait alliance avec un seul peuple, Israël. Et ce sont les nations, hein, les païens, qui s'allient, s'associent à l'alliance que l'Éternel a faite avec Israël. C'est comme ça. Ça veut dire que ceux qui confessent de leur bouche que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est leur Dieu, là le Seigneur les fait entrer dans l'alliance, par grâce. Par grâce, il les fait entrer par l'alliance. Mais l'alliance, hein, la première alliance, et qui est éternelle, il l'a faite avec Israël. Ce qui veut dire, si je reprends le songe de notre frère Alain Moloto, paix à son âme, où le Seigneur lui a montré l'arche de l'alliance qui s'était arrêtée en Afrique centrale, hein, au Congo, ça veut tout simplement dire, hein, que Dieu a dit à son serviteur Alain Moloto que je me souviens de mon alliance. Mon alliance est avec vous, les Congolais, les Bantous, les Camerounais, les Angolais, etc., etc., les Bantous. Mon alliance est avec vous. Mon alliance est toujours d'actualité. Mon alliance ne s'est point rompue. Mon alliance est toujours d'actualité. C'est ça le message que Alain Moto a reçu, mais malheureusement pour lui, qu'il n'avait pas compris. Mais paix à son âme, je ne le blâme pas, je ne suis pas en train de le juger, de le critiquer, je le dis haut et fort que Alain Moloto était
un vrai serviteur de Dieu. Et ça peut arriver que parfois, on ne comprend pas le message du Seigneur. Ça peut arriver, mais ça remet pas en cause, ça remet pas en cause comment dire, l'identité du serviteur de Dieu. Ça ne remet pas en cause. Vous voyez, ça peut arriver. Hein, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde, ou on ne comprend point. Des fois, ça peut arriver qu'on ne comprend pas, mais que le Seigneur, par sa grâce, eh ben, il révèle par le Saint-Esprit. Et parfois, des fois qu'on a du mal à comprendre, pour éviter qu'on dévie, c'est peut-être pour ça que le Seigneur a voulu le prendre à la moloto, pour pas que justement il dévie, parce qu'il n'avait pas compris le message de Dieu, et peut-être que le Seigneur, craignant de le perdre, parce qu'il a peut-être donné un autre message, il avait peut-être dévié par rapport à son message, le Seigneur a voulu le prendre. Il a pris pour que d'autres personnes continuent l'œuvre de Dieu, continuent le message que Dieu avait donné à Alain Moloto. Donc moi, je reprends le message de notre frère Alain Moloto, paix à son âme, et par le Saint-Esprit, par le message que Dieu nous donne, là, on comprend mieux maintenant le songe d'Alain Moloto. En fait, il avait reçu le message que c'est vous, les Congolais, c'est vous, les Camerounais, c'est vous, les Angolais, c'est vous, les Sud-Africains, c'est vous, les Bantous, les Gabonais, les Kenyans, tout ça. Les Bantous, c'est vous, mon peuple. Mon alliance, je l'ai faite avec vous. Voici la preuve. Je montre à mon serviteur l'arche où l'arche se pose. Et l'arche s'est posée en Afrique centrale, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. L'arche de l'Alliance s'est posée là. Ça veut dire que ça prouve encore, et il parle toujours à ses serviteurs, le Seigneur, que l'Afrique centrale, les Bantous, et le peuple d'Israël. Les Bantous, les Bantous sont les Hébreux. Les Bantous sont les Hébreux. Les Bantous sont les Hébreux. Voilà une preuve. Paix à l'âme de notre bien-aimé frère Alain Moloto, qui se repose en paix. On va continuer l'œuvre de Dieu. On va continuer son œuvre. Le message est toujours d'actualité. Vous voyez, Yeshua Hamashiach, connu sous le nom de Jésus, est le roi du Congo et il sera roi du Congo. Et il sera roi des Bantous et il finira par être le roi de l'Afrique centrale et il sera après le roi des nations. Mais d'abord, il faut qu'il soit roi de son peuple. Il faut qu'il soit roi de son peuple. Vous voyez? Donc, voilà le message d'Alain Moloto qu'il a reçu concernant l'arche de l'alliance. Donc, bon, il y a des gens qui vont dire oui, mais ça c'était l'ancienne alliance, maintenant il y a la nouvelle alliance. Bon, pour cela je dirais deux choses. En fait, c'est deux alliances en une. C'est deux alliances en une. Elles se complètent. Elles se complètent les deux alliances. Elles sont liées les deux alliances. Je m'explique. Il y a l'alliance, la première alliance que Dieu avait faite à Abraham, qui est, comme j'ai dit, toujours d'actualité. D'accord? On va prendre un autre passage pour bien confirmer ce que je dis. C'est dans Psaume chapitre 105. Donc, Psaume chapitre 105, versets 10 à 11. Psaume chapitre 105, versets 10 à 11. Que dit la Bible? Voilà ce que dit la Bible. Donc c'est Dieu, c'est l'Éternel, ok? Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Amen. Donc, en fait, l'alliance que Dieu a faite à Abraham, c'est ça, vous pouvez lire même dans Genèse 12, il dit que l'alliance que j'ai faite avec toi, c'est que tu seras mon peuple, je serai ton Dieu, Israël, et je vais te donner une terre où toi et tes enfants
habiterai pour l'éternité. Et ça sera une loi éternelle. Hein. On voit bien, on lit dans le verset 10, hein, pour Israël en alliance éternelle. Ça veut dire éternelle. Hein. Je ne vais pas vous donner la définition d'éternel, vous le savez. Ça veut dire que c'est une alliance, c'est à jamais. Cette alliance est à, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2016, cette alliance est toujours d'actualité, où le peuple d'Israël habite en Afrique centrale, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les Bantous, qui habitent justement dans ce lieu-là, sont les Hébreux. Ça, c'est la première alliance qui est toujours d'actualité. D'accord? Mais maintenant, l'alliance qui suit, c'est quoi? C'est que, comme on lit dans le verset 10, hein, donc il a érigé pour Jacob en loi. Donc en fait, ça veut dire que Dieu, maintenant, pour que le monde entier voit Dieu dans son peuple, il a donné des lois que son peuple devait suivre, que son peuple devait mettre en pratique. Vous voyez? Et la Bible dit que, dans le psaume, que les lois de l'Éternel sont parfaites. Les lois de l'Éternel sont parfaites. Bon, il est où le problème? Le problème, c'est que l'homme n'est point parfait. Comme l'homme est point parfait, ça veut dire que le peuple d'Israël n'était point parfait non plus. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'était pas capable de mettre entièrement en pratique les lois de l'Éternel, n'était pas capable de les suivre, n'était pas capable d'être fidèle. Par conséquent, le peuple d'Israël péchait et péchait continuellement. Et Romains 6, 23 dit quoi? Hein, d'abord, Romains 3, 23 dit quoi? Que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? C'est pour ça que le Seigneur disait que vous pouvez pas me voir et vivre parce que je suis tellement glorieux, je suis tellement saint et parfait et pur que ma présence peut vous tuer. On a la preuve quand vous lisez Exode 20, quand Dieu se manifeste dans les nuées. Et encore, c'était juste sa gloire, c'était pas sa personne même qui était là. Juste sa gloire a fait peur à Israël. Israël a dit quoi à Moïse? Toi va parler à Dieu, mais qui ne nous parle pas directement parce que sinon on va mourir. Alors que le Seigneur était simplement venu pour donner des lois, il était simplement venu pour être en compagnie de son peuple. Regardez les dégâts que ça fait sur la terre. Vous voyez? C'est pour ça que les lois de Dieu sont parfaites. Et nous, les hommes, en fait, enfin Israël, comme ils n'étaient pas parfaits, eh ben, sa présence pouvait les tuer. C'est pour ça que la loi tue, la loi condamne. C'est pour ça que le Seigneur disait que voilà, tu ne tueras point. Si tu tues, eh ben, ton sang sera redemandé. C'est pour ça qu'il a dit que si vous commettez l'adultère, vous serez puni de mort. Hein? Il y avait plein de lois comme ça où la sentence était la mort. Et Romains 6, 23 le dit aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Donc, il y avait un problème. Israël était dans un dilemme. Parce que Dieu avait donné une loi perpétuelle et avait donné une alliance perpétuelle avec Israël. Mais Israël était, était sous la condamnation, était sous la mort. À cause justement de l'incapacité de mettre en pratique les lois de Dieu. Donc, il fallait un plan de secours. C'est pour ça que le Seigneur maintenant a érigé une nouvelle alliance, mais sans abolir l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance, c'est en son Fils Jésus-Christ. Pour que l'ancienne alliance puisse demeurer éternelle, il fallait une nouvelle alliance. Parce que la seule et unique chose qui rompait l'alliance entre Dieu et Israël, la seule et unique chose qui qui brisait l'alliance entre Israël et Dieu, il y a une seule chose. C'était et c'est aujourd'hui le péché. C'est uniquement le péché qui mettait hein, Israël, hein,
comment dire, qui faisait que Dieu tournait sa face à Israël, qui faisait que Israël ne prospérait pas, que Israël était toujours en captivité, parce que il n'y arrivait pas. C'est pour ça qu'il a fallu une autre alliance pour aider la première alliance qui est éternelle, hein, que le peuple d'Israël va vivre éternellement avec Dieu. Mais le péché l'empêchait. C'est pour ça que il y a la nouvelle alliance. Et là, on va le lire. On va le lire dans Matthieu, chapitre 26, verset 28. Regardez bien la nouvelle alliance. Dans quel but Christ est venu sur la terre pour instaurer la nouvelle alliance, pour une seule et unique chose. Et on va le lire dans Matthieu, chapitre 26, verset 28. On lit à partir du verset 27. Donc, c'est Jésus, Yeshua, qu'il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés. Parce que, en fait, la première alliance a été faite entre le Père et son peuple. Et dans la nouvelle alliance, il y a un nouveau protagoniste qui entre en scène. C'est le Fils. Et c'est pour ça que le Fils est mort à la croix pour son peuple, pour qu'il soit justement débarrassé du péché. Et comme ils sont pardonnés maintenant du péché par le Père, ils peuvent maintenant vivre en harmonie avec l'ancienne alliance. Du fait que, s'ils pêchent, le Seigneur, Christ, est là pour présenter son sang au Père pour dire, non, Père, pardonne-le. Et, comme dit 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on voit qu'il y a un lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Les gens ont mal compris la Bible. Les gens ont mal compris le plan de Dieu. Les gens ont mal compris la parole de Dieu. Ils pensent que l'ancienne alliance est finie. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. Non! L'ancienne alliance est toujours là. Est toujours d'actualité. Parce que la Bible dit dans Psaume que l'alliance est éternelle. Donc, si vous dites que l'ancienne alliance est rompue pour instaurer une nouvelle alliance, non. Là, il y a un problème. Dieu se contredit. Parce qu'il dit que l'alliance est éternelle. Quelque chose qui est éternel ne meurt point. Vous voyez? Donc l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, les Bantous, les Hébreux Bantous, est toujours d'actualité. Est toujours d'actualité. Maintenant, pour accomplir les lois de Dieu, il faut d'abord accepter la nouvelle alliance, c'est-à-dire le sang de Christ. Le sang de Christ qui nous purifie de toutes nos iniquités et qui nous pardonne. Et ce qui fait que comme Dieu maintenant nous pardonne, nous avons à nouveau accès, le peuple d'Israël a à nouveau accès au trône de Dieu. Le peuple d'Israël a accès à la présence de Dieu. Et c'est pas fini. Dans la nouvelle alliance, il y a maintenant une nouvelle promesse. C'est une aide en fait. C'est Dieu maintenant aide son peuple à mettre en pratique ses lois. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en eux, en son peuple, pour qu'ils puissent pratiquer les lois. Et Dieu, le Seigneur, pour nous aider, il nous a donné un commandement, la loi de Christ, un commandement. En fait, c'est deux en un, deux commandements en un. Qui sont quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ouais. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand vous lisez les 10 commandements, quand vous lisez les 10 commandements, le premier commandement c'est tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Le premier commandement dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu ne vas pas te prosterner devant d'autres dieux.
Le Saint-Esprit la Bible dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire que quand, avec le Saint-Esprit, tu manifestes l'amour de Dieu, tu n'auras pas d'autre idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre idole, excusez-moi, tu n'auras pas d'autre idole que Dieu seul. Dieu seul sera ton idole, où tu te prosterneras à ses pieds, et tu l'obéiras, et tu le serviras lui seul. Et le deuxième commandement, qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, quand vous lisez les 10 commandements, tu ne proféreras pas de faux témoignages envers ton prochain, tu ne tueras point, tu ne commettras pas la femme ou les biens de ton prochain, etc., etc. Honore ton père et ta mère. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, par amour que tu as pour eux, hein, qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vas manifester ces choses-là, mais aisément, sans murmure, sans force, sans forcer. Ça sera naturel, ça sera ta nouvelle nature. Parce que le Saint-Esprit nous donnera une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle création. C'est ça. Et, comme dit dans Romains 13, 8, qui dit que toutes les lois se résument en une loi, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Et la Bible dit que celui qui aime son prochain, celui qui manifeste l'amour, accomplit toute la loi. Et là, la loi est toujours d'actualité. L'alliance est toujours d'actualité. Donc voilà, je voulais vraiment éclaircir les choses sur les alliances, parce que c'est vrai que beaucoup de chrétiens ont du mal à saisir. Même moi, je pensais la même chose, mais grâce soit rendue à notre Dieu, à notre Père, qui m'a éclairé, et je pense qu'il a éclairé aussi pas mal d'entre vous, sur les alliances. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham est éternelle. Aujourd'hui, elle est d'actualité et le Seigneur a voulu s'en souvenir, il a voulu nous rappeler à son peuple que je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec vous. Et il a donné ce songe, à notre frère Alain Moloto, paix à son âme, pour dire que, regardez, mon alliance avec qui j'ai faite, c'est avec vous, vous les Bantous. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Alain Moloto, je vous invite à le voir. Donc, vous allez voir le songe qu'il raconte. Et bon, c'est dommage, je le dis encore, en toute humilité, en toute sagesse, en tout amour, je ne blâme pas Alain Moloto, mais je dis juste que, ben, malheureusement, il avait mal compris, comme n'importe qui. Moi-même, j'aurais pu ne pas comprendre le songe. J'aurais pu ne pas comprendre le songe. Vous savez, quand le Seigneur Jésus, il parlait à ses disciples, ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien. Quand Jésus, il disait que Lazare dormait, eux, ils pensaient qu'il dormait vraiment. En fait, non, il était en train de dire que Lazare est mort. Mais pour moi, le Seigneur, la mort est un sommeil, en fait. C'est quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui dort. Moi, je suis capable de le réveiller un mort, comme je réveille quelqu'un qui dort. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Quand vous lisez même les deux disciples d'Emmaüs, ils n'avaient pas compris le plan de Jésus. Ils disaient, mais vous n'avez pas compris. Hein? Votre cœur sans intelligence, votre cœur qui est lent à croire et à comprendre les Écritures. Vous voyez? Donc, on peut recevoir des choses de Dieu, mais malheureusement, mal le comprendre. Après, le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, dans sa miséricorde, il va pas nous blâmer, il va pas nous punir, nous condamner. C'est parce que notre intelligence est limitée. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Et parfois, parfois, après, ça dépend de la consécration de chacun d'entre nous. Ça dépend de la relation qu'on a avec le Père de chacun d'entre nous. Il y en a qui comprennent rapidement, il y en a qui comprennent assez rapidement, il y en a qui comprennent lentement, et il y en a qui comprennent très lentement, et il y en a malheureusement qui comprennent pas du tout. Ils aiment Dieu, mais sur certains points, sur certaines choses, ils ne comprennent pas. Et dans son amour, je pense, moi c'est mon avis, je peux me tromper, mais je pense que le Seigneur, comme il sait que la personne n'arrive pas à comprendre, il comprend pas, cette personne-là, si il laisse cette personne dans cet état-là, cette personne est fidèle à Dieu, et ben, sans le savoir, il peut dévier. Cette personne peut dévier. Et, sans le savoir, il est plongé dans les ténèbres.
Pour éviter ça, il préfère le rappeler à temps. Il l'appelle à lui, il prend son âme, il prend son âme, son esprit. Vous voyez? Après, on croit que, oui, non, c'était un sorcier, c'était un ceci, cela, pour comment ça se fait qu'il meurt. Peut-être c'est parce qu'il n'avait pas compris le message et qu'il aurait dit autre chose qui aurait pu égarer. Déjà, lui s'égarer lui-même et peut-être aussi égarer le peuple de Dieu. Il dit non. Voilà, je lui ai parlé de mon message. Il a prêché, il a dit, il a proclamé. Maintenant, c'est d'autres gens qui vont prendre la relève. Et lui, je le ramène. Il a fait beaucoup pour moi déjà. Déjà avec les chants, les CD qu'il a sortis, tout ça, les musiques qui ont édifié l'Afrique tout entière, les musiques qui ont édifié le Congo, les musiques qui ont édifié l'Europe. C'est déjà énorme ce qu'il a fait. Et voilà, je pense qu'actuellement, il a reçu sa récompense, il reçoit sa récompense, il a fait son travail, mais maintenant, l'héritage qu'il nous a laissé, hein, le Seigneur, au travers notre frère Alain Moloto, on doit le continuer. On doit continuer ce travail-là. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'essaie de faire. Pour éclairer le peuple de Dieu, pour éclairer hein, les Bantous, les Hébreux, les élus de Dieu. Donc voilà, c'était mon message par rapport voilà, à l'alliance avec Dieu, hein, par rapport à ce que Alain Moloto avait reçu en songe. Je voulais vraiment éclairer, éclaircir, clarifier les choses. Donc voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Hein, vous voyez mes coordonnées, ceux qui veulent entrer en contact avec moi. Et je vous bénis. Il y aura encore d'autres vidéos. Et je vous bénis encore. Je vous aime, même si je vous connais pas et vous me connaissez pas, vous voyez pas mon visage, mais je, je ressens l'amour de Dieu pour vous qui m'écoutez. Que vous soyez d'accord ou pas de ce que je dis, le fait que vous m'écoutiez déjà, je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.